Oui, madame, vous dites que toujours les travaux continuent sur le terrain. Oui, toujours les travaux continuent sur le terrain. Quand on a été le 27 novembre, les travaux étaient à ce niveau. À ce niveau. Ce jour-là, c'est moi qui étais censé d'arrêter les gens. Parce que j'avais le document qui me permet d'arrêter les gens. Mais qu'est-ce que lui, il a fait? Il a pas, comme il savait qu'il est un commandant adjoint de l'escadron mobile numéro 4 de Matam, et qu'il est habilité. C'est-à-dire, à l'époque, il n'avait pas l'habilitation. Mais il était, comme il avait le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu que ce soit moi d'arrêter les gens, il avait envoyé le pick-up pour arrêter les gens. Voici la vidéo. Ce jour-là, c'était le 27. Il était venu, il a arrêté les gens, c'est-à-dire 3 personnes qui étaient avec moi. Il les a arrêtés, il les a enfermés en prison pendant plus de 72 heures. Sans que, comment on appelle, le procureur de la République, l'ex-procureur de la République soit au courant. Normalement, en arrêtant les gens, il devrait informer le procureur. Mais il n'avait pas fait. J'ai appelé le procureur. Le procureur m'a dit qu'il n'était pas au courant. Je suis parti rencontrer l'actuel ministre de la Justice, M. Koné. À l'époque, il était secrétaire général, qui m'a reçu dans son bureau. Je lui ai montré cette vidéo. Mais malheureusement, ce jour-là, le monsieur, quand il m'a reçu, je lui ai montré cette vidéo. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Madame Maïmouna, ok, je vais réagir. Il avait commencé quand même à réagir ce jour-là. Mais il m'a demandé, c'est qui? Je dis, dès que j'avais dit, c'est le petit de Idi Amin, dès que je lui ai dit, c'est le petit de Idi Amin, il m'a dit, ah, madame, je suis désolée, mieux vaut rencontrer monsieur le ministre Idi Amin. Je lui ai dit, mais c'est pas monsieur Idi Amin qui est le premier gardien de la loi, c'est vous. Il m'a dit, madame, je suis désolée, mieux vaut aller là-bas, parce que moi, je ne peux rien. C'est un ministre de la Justice qui me disait ça. Et finalement, vous avez fait... Et finalement, j'avais fait une demande comme preuve. Voici la demande qu'il avait reçue. La demande pour arrestation arbitraire et abus de pouvoir. C'est moi-même. J'avais fait cette demande. Ils ont reçu la demande le 30. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Il a mis cette demande, une de mes demandes, sans suite. Les demandes ont été classées sans suite par lui, par l'actuel ministre de la Justice. Donc quand il a fait ça, je suis allé chez lui encore, pas chez lui, dans son bureau. Cette fois-ci, il s'est dirigé à son bureau pour fermer la porte de son bureau. Mais, donc, je suis marché, je n'avais pas le choix. J'ai porté plainte contre monsieur, contre Tobassé Maoumi, pour la rébellion. Cette rébellion maintenant, quand j'ai porté plainte contre lui le 6 janvier, qu'est-ce que la plainte a été... le procureur de la République avait fait le soir transmis au niveau du commissariat central de son commune. Ceux-ci ont reçu la plainte le 12. Ils m'ont appelé. Quand ils ont reçu la plainte, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit de venir. Quand je suis venu, ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas convoquer M. Tobassé parce que M. Tobassé, il est le petit de Idi Amin. Donc, quand on est le petit de Idi Amin dans ce pays, qu'on ne peut pas l'arrêter, qu'il est au-dessus de la loi. J'ai la preuve de ça aussi. Je les ai dit, vous êtes là pour l'instauration de la loi ou bien quoi? Il m'a dit, c'est le bon français pour l'instauration de la loi. Mais l'application ça ne peut pas être appliqué. Qui vous a dit ça? C'est le commissaire central de Sontomia. Et oui, c'est lui-même qui m'avait dit ça. Bon. Donc, suite à ça maintenant, ils ont bloqué le dossier à l'air nouveau pendant un mois. M. Tobassé maintenant, comme j'avais porté plainte, dès qu'il a su que j'ai porté plainte contre lui, et que quand j'ai refusé d'obéir, c'est-à-dire la proposition de M. Idi Amin et M. Tobassé, en me disant de laisser le terrain à M. Tobassé et partir quelque part vers Horira, Nebreka, et ils vont me donner 2 parcelles là-bas. Quand j'ai refusé, ils ont dit à Tobassé maintenant de continuer les travaux. Malgré qu'il y a eu un arrêt de travaux contre le monsieur.
C'est-à-dire les gens qui se réclament, qui sont là pour développer ce pays, comment on appelle, pour instaurer la loi, pour appliquer la loi. Mais c'est archi faux. C'est archi faux. M. Idi Amin n'est pas là pour instaurer la loi. Ni M. Bala Samoura, s'il était là pour instaurer la loi. Pourquoi ils ont intervenu dans ce dossier? Pourquoi ils ont laissé M. Toubassé, ils ont dit à M. Toubassé de travailler sans obéir la loi, alors que la loi lui interdit de ne pas travailler sur le terrain? Ce sont les gens qui sont contre le développement de ce pays. Ce sont les gens qui ne sont pas pour l'impunité, qui sont contre l'impunité. Alors que moi, je suis contre l'impunité. Je ne peux pas me laisser faire pour eux. Donc ceci, suite à ça maintenant, la plainte se trouve actuellement. Ils ont tout fait. Ils disent que le monsieur maintenant, qui ne peut pas être jugé à la cour, comment on appelle, aux premières instances de Dixine, parce qu'il est au PJ. On lui a donné l'habilitation. Mais moi, ça y va dans mon intérêt, parce que quand on est au PJ, si sa peine devrait être 1 an, maintenant il va recevoir 2 ans de prison ferme. Maintenant, le dossier est au niveau du parquet général, c'est-à-dire à la cour d'appel, on est là-bas. Mais comme vous connaissez, comment les choses fonctionnent actuellement ici en Guinée, c'est-à-dire derrière M. Idi Amin. M. Idi Amin, actuellement, dans mon dossier, il ne fait que me montrer sa force. Il ne fait que me dire que la Guinée leur appartient. Alors que la Guinée appartient à tout le monde. La Guinée ne peut pas appartenir à un seul clan. Moi, je suis contre l'injustice. Aujourd'hui, mon dossier est au niveau de la cour d'appel. Le dossier est au niveau à la cour d'appel. Je remercie le bon Dieu. Le dossier est au niveau de la cour d'appel, c'est-à-dire au parquet général, dont monsieur le juge, comment on appelle, l'ex-juge, l'actuel procureur général, Alphonse Charles Wright, qui a le dossier maintenant aujourd'hui. Donc vous avez espoir? Donc, non, mais j'ai l'espoir parce que c'est lui-même qui lui avait condamné pour 5 ans de prison ferme. Ça, c'était en 2020. Mais vous savez, malgré qu'il lui avait condamné, le monsieur n'a jamais fait la prison. Il n'a jamais fait la prison. C'est-à-dire la force de M. Idi Amin continuait toujours à influencer dans ce dossier. Malgré qu'il n'était pas là, il était, comment on appelle, à Kiba, à l'époque, comme ambassadeur. Mais à votre avis, comment quelqu'un peut rester à Kiba et influencer à Conakry? Mais vous connaissez comment? Parce qu'il a un groupe ici. C'est-à-dire il a ses petits ici. Maintenant, la raison nous fait, comment on appelle, le temps nous a donné raison. Parce que, regarde, c'est le petit, c'est le grand de comment il s'appelle, Bara Samoura, qui avait intervenu dans le dossier de ne pas exécuter. C'est le grand de M. Toubassé Maoumi, avec qui j'ai affaire. C'est le grand de M. Gabriel, qui avait refusé derrière, qui m'a dit, à l'époque, le sang était sur moi, sur tout mon corps, qui m'a dit qu'il ne va pas déférer le dossier au tribunal de première instance de Dixine parce qu'il est le petit de Idi Amin. Donc, M. Idi Amin, toujours, c'est quelqu'un qui était puissant, comme auparavant, même maintenant, là, il est puissant dans mon dossier. Parce qu'il a le pouvoir aujourd'hui. Et moi, où je peux aller? Et le pouvoir, là, il faut l'arrestation arbitraire. Abus de pouvoir, il faut que ça se cesse dans ce pays. Le pays ne peut pas continuer dans ça. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se donne. Aujourd'hui, je réclame tout le monde, tous les Guinéens à m'aider. Je suis en train de me battre. Mais le combat que je suis en train de mener, je ne suis pas en train de mener pour moi seul. Parce que si on arrive à condamner M. Toubassé, si on arrive à arrêter M. Toubassé, c'est fluo qui ne fait que gangréner dans ce pays. Si on arrive à mettre fin à ça aujourd'hui, je vous jure, les autres personnes qui sont en train de subir comme moi, des malheurs comme moi, de l'abus de pouvoir comme moi, ça va arrêter. Et ceux qui veulent faire comme Toubassé, ceux qui veulent réagir, s'accaparer les biens des gens comme M. Toubassé, ils vont arrêter. Ça va cesser. Donc je demande à tous les Guinéens de m'aider à combattre ce fléau. Je vais me battre, en tout cas je ne vais pas m'arrêter. Mais quel que soit le problème, j'irai jusqu'au bout. Il faut que M. condamne.